La prochaine question nous vient de Santa Vengaboys. Quel est ton top 10 préliminaire en vue du repêchage 2025 de la LNH? Merci pour cette question, Santa Vengaboys. Fan des Vengaboys? En tout cas, bref. J'ai un peu répondu déjà à la question sur ma page Facebook la semaine dernière, alors que j'avais publié là, un genre de top 10 préliminaire sans trop de contexte ni de justification. D'ailleurs, si t'es pas abonné à ma page Facebook, je t'invite à le faire. J'ai déjà fait un tour d'horizon dans le dernier épisode du podcast, mais ça va me faire plaisir d'en parler à nouveau, puis d'ajouter de l'information additionnelle parce que oui, j'ai continué mes visionnements et évaluations. J'ai un problème. Au premier rang, bon, j'ai le choix présentement consensuel. James Higgins, centre-américain, 5 et 10, fabricant de jeux two-way, cérébral, qui a brisé des records partout ce qui est passé. Agile, créatif, intelligent, dynamique. Il fait tout bien sa glace. Il joue plus gros que son gabarit également. Il fait tout à haute vitesse, malgré, c'est ça, sa stature et tout. J'ai hâte de voir comment rapidement il va solidifier sa place comme choix numéro 1. Ou si on va avoir droit à un peu de suspense cette saison, ça serait le fun. Chose certaine, il est talentueux, pas générationnel toutefois, mais assurément un potentiel de point per game dans la LNH, peut-être même une étiquette élite à suivre. Au deuxième rang, j'ai Porter Martone, ailier droit de 6 pieds 3 qui évolue dans la Ligue de l'Ontario au Canada. Pour être franc avec vous, même si Higgins a le meilleur potentiel offensif de toute la QV, si je devais repêcher premier au total aujourd'hui, j'hésiterais entre Higgins et Martone. Puis probablement que ça va très mal vieillir comme statement, mais je pense que j'irais avec Martone. J'aime beaucoup Martone. Je pense que c'est lui que je prendrais, du moins en date d'aujourd'hui. C'est l'ailier de puissance par excellence, puis vous savez que j'aime les gros bonhommes. Non seulement il a un bon gabarit, mais il s'en sert. Il protège excessivement bien la rondelle. Il est rapide, mais il y a aussi la créativité, le lancer élite, les mains, la manipulation, puis les jeux en espace restreint pour devenir un contributeur offensif, puis pas juste un power forward de middle six. T'sais. En date d'aujourd'hui, Martone, c'est l'attaquant que j'évalue avoir le meilleur lancer de la QV. Un vrai sniper. Un tireur précis, contrairement à Thomas Crook. Pour les 3 prochains joueurs, c'est honnêtement déjà excessivement serré. Je les mets pas mal tous égaux là, pour être honnête. Là. D'un jour à l'autre, là, ça change. Là, fait que 3, 4, 5, c'est pas mal tout le même pour l'instant. Au troisième rang, j'ai Ivan Ryabkin, centre de 6 pieds. J'en parlais un petit peu là, tantôt. Ryabkin, en fait, c'est la 3e merveille russe en 3 années consécutives, mais on le connaît peut-être un peu moins qu'on connaissait Michkov, puis même Demidov, en fait, parce qu'on l'a pas vu en compétition internationale. Mais ce qu'il a réalisé à sa saison D-1 cette année en MHL est tout juste derrière ce que Demidov a fait lui aussi à son année D-1. Sauf que Demidov, c'est un late né en décembre. Puis Ryabkin, c'est ça, il est né le mois de mai, je crois, ou avril. Fait que bref, Ryabkin, c'est ça, il joue son année de 16 ans. J'ai peine à définir Ryabkin parce qu'il est autant un excellent marqueur, qui est un excellent fabricant de jeu également. Il y a même des flashs de power forward dans son jeu, même s'il fait seulement 6 pieds. Son lancer est incroyable, ses passes sont précises, il est créatif, il gagne ses batailles le long des bandes. Il est impliqué défensivement, il plaque, protège bien la rondelle. Fait que bref, j'ai peine à lui trouver des faiblesses ou des failles. Peut-être là, niveau constance et parfois implication, mais un joueur excessivement talentueux. Puis on se croise les doigts pour l'avoir à Montréal. Au 4e rang, j'ai Matthew Schaefer, défenseur gaucher de 6 pieds 1. Contrairement à la plupart des espoirs nord-américains de cette cuvée-là, Schaefer, c'est pas un late. Il est même, au contraire, un des plus jeunes joueurs de la QV. Je pense l'avoir plus haut que plusieurs des observateurs, mais je m'attends à une énorme année d'éclosion de sa part. La saison n'est pas encore débutée, puis mes visionnements sont évidemment encore limités puis basés seulement sur l'an dernier. Là. Mais je pense au potentiel possiblement élite dans son cas. Sa rapidité, son accélération, sa vision, son contrôle de la rondelle, tout ça est tout simplement magnifique. Il y a de la robustesse dans son jeu. Tout ça laisse croire, en fait, au potentiel two-way avec un énorme upside offensif. De là, le potentiel possiblement élite. Il est raw. Il y a encore beaucoup d'erreurs dans son jeu, mais je pense qu'il n'y a rien là, qui est
incorrigible. Tu sais, il s'aventure parfois trop à l'attaque, entre autres. Mais c'est ça. Ça me dérange pas pour un joueur de cet âge-là, surtout qui montre qu'il est également capable de jouer dans sa propre zone. Fait que, avec un peu de tuning, je pense qu'il va vraiment devenir un excellent défenseur. Puis le gabarit n'est pas un problème dans son cas. Fait que Matthew Schaefer, surveillez ça, les copineaux. Au 5e rang, j'ai Anton Frondel, que comme je disais, j'aurais pu mettre 3e aussi, ça aurait bien marché. Un centre slash ailier gauche là, de 6 pieds, mais je le disais, là, je me souviens pas si c'est dans le dernier épisode ou sur Facebook ou les deux, mais je pense qu'il est plus grand que 6 pieds. Là, tu le regardes jouer, puis il a l'air de faire plus 6 pieds 1. Puis c'est Pascal du TS tout sur le hockey, qui a eu la même remarque là, justement cette semaine aussi. Là, fait que je pense que je suis pas fou. Puis Frondel, c'est ça, il est présentement, là, il serait pesé autour là, quasiment de, je pense, 190 livres, quasiment 200. Fait que bref, un monsieur costaud. Frondel, c'est le package complet lui aussi. Un joueur efficace, savant, qui protégeait excessivement bien la rondelle, qui scanne bien la glace, qui excelle devant le filet, qui fait d'excellentes passes, puis ça... qui fait en fait pas mal tout bien sa glace lui aussi, tu sais. Sauf que, est-ce que c'est un playmaker? Est-ce que c'est un power forward? Est-ce que c'est un joueur two-way? Toutes ces réponses, je ne le sais pas encore. Comme je disais, présentement, j'ai Apkin, Schaefer, Frondel, pas mal tout au même pied d'égalité, là, au 3, 4e, 5e rang. Fait qu'on peut là, présentement brasser ça. Là. Je rappelle que c'est un classement préliminaire. Au 6e rang, j'ai Roger McQueen. Quel nom incroyable, j'en reviendrai jamais. Roger McQueen. Centre de 6 pieds 5, shapé comme Sam dans Fusion Frenzy. Malgré qu'il soit le plus grand là, des joueurs nommés ici,